Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer un outil que j'ai créé spécialement pour les professeurs des écoles, de la maternelle jusqu'à l'âge où on veut, hein, il n'y a pas de limite. Alors c'est un outil qui vous permet de créer un mur magique. Qu'est-ce que j'entends par mur magique? J'entends un mur virtuel sur lequel s'affichent des images et au passage de la souris, un texte qui a été enregistré au préalable et dit correspondant à l'image. C'est un outil qui est super pratique, super facile à mettre en œuvre et qui vous permettra de mener des activités avec vos élèves en classe ou alors de carrément les élèves qui peuvent en créer. Juste pour vous montrer au départ comment il fonctionne, je vous laisse regarder. What's the weather like today? It's sunny. It's cloudy. It's rainy. It's windy. Nous voici dans le répertoire sur lequel nous allons travailler. C'est le répertoire tel que vous le trouverez lorsque vous téléchargerez le fichier zip. Alors on voit qu'il y a des index 10, index 12, etc. qui indiquent en fait le nombre de cases du tableau. Alors bien sûr, on peut aller voir comme ceci. Alors ici, c'était le 10 cases, donc 10 images. Et je vais vous montrer. It's sunny. Si je passe sur l'image, elle grossit et j'ai le son. J'ai oublié de vous montrer, là, il y a What's the weather like today? une consigne que vous pouvez mettre au début du tableau et vous pouvez changer la couleur du fond comme bon il vous semblera. It's sunny. Voilà, donc je vais retourner ici, je vais vous montrer les différents index qu'il y a. Alors bien sûr, vous en choisissez un qui est le plus approprié par rapport à l'activité que vous voulez mettre en place, hein, comme ceci. Donc le 24, le 28, It's snowy. et le 30. Voilà, donc là vous avez tous les fichiers qui sont pré-préparés et tout à l'heure je vous montrerai comment les modifier vous-même et les personnaliser vous-même. Alors ce qui est important, c'est qu'il y a deux dossiers, le dossier audio ici pour les sons. Ici on voit qu'on a la consigne qui est un fichier consigne, il faut l'appeler consigne, hein, consigne.mp3 ici. Et ici, on a les sons qui correspondent. Alors, le son 1 correspond à l'image 1, le son 2 à l'image 2, etc. Et au format MP3. Alors, pour enregistrer votre voix, il existe des logiciels gratuits comme Audacity. Et puis, vous avez aussi en ligne différents logiciels qui vous permettent de le faire. Donc, je reviens ici. J'ai également un fichier image avec les 30 images. Et vous voyez qu'ici, il y a une image en plus, mais je vais vous montrer. Alors, les images, ici, elles font 128 pixels par 128. Alors, ce qui est important, c'est de leur donner le nom im1, im2, etc. pour que ça se retrouve dans le logiciel. Et ici, par exemple, elle fait 128 par 128 et le logiciel l'a remis à la largeur 130. En fait, vous n'avez pas besoin de remettre les images à la bonne taille. Par exemple, celle-ci fait 800 par 600. Alors, ce que je vais faire supprimer celle-ci et je vais faire renommer. Ici, je vais l'appeler 30. Et vous allez voir que l'image 800 par 600, elle est tout à fait acceptée avec... Voilà, donc je vais aller voir un petit peu. Voilà, et vous voyez que l'image qui est rectangulaire, elle est devenue avec 130 pixels de large et les proportions sont gardées. Alors bien sûr, il n'y a pas besoin de retailler les images, mais c'est quand même mieux si elles sont, on va dire, dans les mêmes proportions. Par exemple, si elles sont rectangulaires dans les mêmes proportions, ou alors toutes carrées. Pourquoi? Parce que sinon, votre tableau, il risque de ressembler un petit peu à n'importe quoi. Enfin, après tout, pourquoi pas, mais c'est peut-être pas le plus joli non plus. Alors, je vais revenir ici. Et je vous ai dit que j'allais vous montrer comment personnaliser. Alors,
je vais clic droit, ouvrir avec bloc-notes. Alors bloc-notes, c'est un éditeur de texte que vous avez tous sur l'ordinateur et je vais vous montrer en fait. Ici, on a 2 lignes de 5 images et ça, c'est une ligne de TR jusqu'à barre TR et ici, c'est une autre ligne. Alors par exemple, si je fais ça, comme ceci, vous voyez que là, j'ai toujours mon image 1, image 2 et image 3 et je vais faire fichier, enregistrer sous, afficher tous les fichiers, comme ceci, et je vais l'appeler bien sûr autrement. Je vais l'appeler index5.html. Voilà. Et maintenant, je vais aller voir ce que ça a donné. Et vous voyez qu'on a personnalisé notre fichier. Alors, quand vous supprimez des lignes ou des lignes, il faut le faire par le bas, hein, ne pas supprimer les premières images, ou alors ça serait plus difficile pour s'y retrouver. Alors, vous voyez très bien que vous pouvez créer d'autres tableaux, comme ceci. Voilà. Par exemple, imaginons It's foggy. It's cloudy. Le 10, ici. Je vais vous montrer, ouvrir avec bloc-notes et imaginons que je veuille garder les 5. Alors tout à l'heure j'avais 7 images, je peux très bien enlever 3 images ici, fichier, enregistrer sous, tous les fichiers et je vais lui mettre 7.html. Alors vous pouvez mettre aussi HTML, hein, c'est pareil. Voilà, donc ici, vous voyez comment il m'a personnalisé mon fichier. Donc vous voyez que vous pouvez très bien personnaliser vos fichiers. Alors l'autre avantage aussi, c'est que il n'y a pas besoin de connexion Internet puisque vous pouvez très bien le faire fonctionner comme je le fais ici avec le navigateur interne de l'ordinateur. Alors pour trouver le fichier zip, vous allez sur mon site le prof 2.0, ici, dans la partie outils, et vous allez sur le mur magique. Tout est expliqué ici. Alors ici, je vous ai mis un exemple de calendrier de l'Avent que je vais vous montrer également. Et vous pouvez le télécharger en cliquant ici. Alors, je vais revenir à la partie calendrier de l'Avent que je ne vous ai pas montré. J'ai fait un dossier qui s'appelle calendrier, comme ceci. Dedans, j'ai mis un index 24 et j'ai mis, on peut aller directement, voilà. J'ai mis des images, mais j'ai pas mis de son par contre. Vous pouvez très bien construire un calendrier de l'Avent avec vos élèves, vous le construire vous-même avec des images qui peuvent être des images, celles-ci, ou les images que par exemple les enfants font. Et avec un audio qui pourrait être enregistré par les enfants ou simplement un audio que vous mettrez pour vos élèves avec de la musique ou une petite devinette ou une consigne ou une petite blague rigolote. Voilà, j'espère que cet outil vous plaira, que la vidéo vous a plu et que vous mettrez un pouce levé. Et je vous dis à bientôt.